Permettez-moi d'abord de vous dire, au nom de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, combien le Conseil agricole non seulement est important, mais est vital pour notre réussite. Monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu. Le Sénégal comporte 557 communes, dont 525 communes rurales. Nous ne pouvons pas réussir notre agriculture, nous ne pouvons pas réussir le défi de notre souveraineté alimentaire si nous n'accompagnons pas les agriculteurs, l'agriculture familiale. Parmi ces 557 communes du Sénégal, 525 sont des communes rurales. Donc, organiser ce forum ici, en Afrique, au Sénégal, non seulement nous honore, mais corrobore avec la politique de son Excellence le Président de la République sous le leadership du Premier ministre. Donc, c'est pour moi un immense plaisir et une très grande fierté que le Sénégal accueille la 15e édition du Forum mondial des services du Conseil agricole. Le gouvernement et le peuple sénégalais sont très honorés de vous recevoir ici au pays de la Teranga. Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, a défini une vision très claire d'un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050, traduite par la politique dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko à travers l'agenda national de transformation. Quand nous voyons les budgets records que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre ont mis à la disposition de notre ministère, 120 milliards l'année dernière, 130 milliards cette année, nous devenons absolument convaincus qu'ils mettent l'agriculture, l'élevage, le monde rural, l'agriculture familiale au cœur de leurs priorités. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas réussir si l'encadrement des paysans n'est pas réussi. Cependant, force est de constater que les programmes et projets qui opéralisent la stratégie de notre souveraineté alimentaire ne peuvent pas réussir sans un conseil agricole fort, efficace et qui réponde aux demandes des producteurs et de leurs organisations. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA. C'est entre 1,4 et 1,6 milliard de dollars chaque année. Ces 18 derniers mois ont montré que les petits agriculteurs, l'agriculture familiale, l'élevage pastoral peuvent relever le défi si nous montons les moyens et si nous les accompagnons avec un encadrement fort. La nécessité de réussir l'encadrement paysan rural n'est plus à démontrer. Peut-être il faudrait changer la donne en la modernisant. Le président l'a bien dit, il y a de cela 20 ans, 30 ans, avoir une vidéo était un luxe. Chers partenaires, je demeure absolument convaincu qu'il faudrait digitaliser l'encadrement paysan, utiliser les nouvelles technologies, utiliser l'agriculture de précision, reconstituer nos capitales semenciers avec des semences climato-intelligentes. C'est ce que demande la jeunesse, c'est ce que demandent les femmes, c'est ce que demandent les éleveurs, c'est ce que demande le pastoralisme. Et sans ça, nous ne pouvons pas réussir. Il y a de cela 50 ans, le Brésil importait de la nourriture. À cause de la recherche, de la science, de la technologie, via Embrapa, ils ont accéléré la cadence. La Chine, regardez combien la Chine a transformé le monde rural en Chine grâce à la recherche, la technologie, l'encadrement paysan rural. Aujourd'hui, le monde rural chinois n'a rien à envier
aux villes. Au contraire, les villes se vident pour aller dans les campagnes. Et ça, grâce à l'encadrement rural. Le Conseil agricole rural est donc un outil stratégique au service des exploitations familiales. Le Conseil agricole rural doit être à l'écoute, doit accompagner, doit orienter, doit faire de telle sorte que l'agriculture familiale soit productive. Certes, dans tous les pays organisés, l'agriculture familiale est subventionnée et accompagnée. Mais le défi de l'encadrement rural doit être comment devons-nous rendre le petit agriculteur productif? Comment devons-nous rendre ce business que les gens appellent ces temps-ci agriculture ou élevage? Comment devons-nous faire que ça soit rentable? Des pays comme le Vietnam ont montré que c'est possible. 90% des agriculteurs vietnamiens ont des parcelles en dessous de 1 hectare. Et pourtant, c'est une machine exportatrice qui, au-delà de nourrir sa population, génère plus de 7 milliards de dollars de revenus à travers l'agriculture et l'élevage. Donc, à travers ce forum, nous attendons, chers experts, de redéfinir, de remodéliser les techniques pour faire de telle sorte que le petit agriculteur africain a un business rentable. C'est une nécessité pour l'agriculture et l'éleveur d'être productif. Mesdames et messieurs, la 15e édition du Forum mondial des services du Conseil agricole qui nous réunit aujourd'hui, si bien son thème, le Conseil agricole dans l'enseignement supérieur, les projets et les programmes. Cela démontre que le Conseil agricole doit intégrer le parcours de la formation dans les initiatives de terrain, dans les politiques agricoles. Il ne peut pas être un maillon isolé. Notre pays s'honore de plus de 25 ans d'expérience de conseil agricole délivré aux bénéficiaires. Les conseillers agricoles sont aujourd'hui formés dans les écoles de formation agricole et les universités, ce qui n'était pas le cas au début de l'avènement des services du conseil agricole. Notre modus operandi doit améliorer l'efficacité de nos interventions. Le Sénégal a nouvellement élaboré la nouvelle politique d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique de manière inclusive et participative. Le président de la République vient de tenir le Conseil supérieur sur la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale pour mettre en lumière l'importance de disposer des services de conseil agricole efficaces et répondant à la demande de nos producteurs et de leurs organisations. Pour y répondre aujourd'hui, notre pays est engagé dans l'élaboration d'une politique nationale du conseil agricole et rural. Ce processus est une opportunité unique de rassembler autour d'une même table les compétences, les acteurs et les politiques sectorielles concernées. Nous demeurons absolument convaincus qu'il faut non seulement former les agriculteurs, les formaliser à travers des coopératives agricoles communautaires, dans l'objectif de les financer et de les accompagner avec des politiques d'assurance agricole, tout en résolvant l'épineux problème du foncier agricole. C'est seulement avec ces dispositifs que nous pouvons non seulement booster la production, espérer atteindre l'autosuffisance alimentaire dans l'objectif maintenant de co-industrialiser nos pays. Et ça, nous ne pouvons pas le faire sans l'encadrement et toute la formation de nos petits agriculteurs. Donc, mesdames et messieurs, cette 15e édition du GEFRAS, qui nous réunit aujourd'hui au Sénégal, devra être un lieu de partage, d'apprentissage de pratiques efficaces, capables de répondre à la politique de souveraineté alimentaire. Le président Lula a fait l'honneur de nous envoyer à Petrolina, où on a vu
combien la recherche, combien la science, combien la technologie assiste le petit agriculteur brésilien. Et comme disent les Anglais, it was an eye-opener for us. Tout cela, surtout pour les pays en voie de développement, que c'est bel et bien possible de réussir le pari, d'accompagner l'agriculture familiale, de réduire drastiquement la pauvreté dans le monde rural. Donc nous comptons énormément, et je dis bien énormément, sur des structures comme ANCAR, sur le GEFRAS, pour non seulement développer des techniques communes globaux, mais qui nous permettent aussi d'accélérer notre suffisance alimentaire. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, plus de 800 millions de personnes souffrent encore de sécurité alimentaire. Et nous ne pouvons pas réussir ce défi si l'encadrement rural ne répond pas à ces global défis. Donc, votre participation active est donc indispensable à définir le type de conseil que vous souhaitez et surtout pour construire ensemble des modèles adaptés, durables, mais qui sont aussi climato-intelligents. Chers amis, nous avons le devoir de bâtir ensemble le futur donc, du Conseil agricole et rural, mais tout en intégrant les nouvelles technologies. C'est un outil au service du paysan, de la paysanne, de l'éleveur, du pastoralisme, de l'exploitation familiale. Donc je pourrais dire que c'est l'outil d'un avenir agricole plus intelligent, plus humain, mais plus juste. La manière dont les pays développés ont produit nous a rattrapés et nous a enseigné qu'il ne faut pas seulement produire en quantité, mais il faut bien produire. Et bien produire veut dire quoi? Respecter l'environnement, nourrir le sol, encadrer les paysans, développer des systèmes agroécologiques durables et pérennes. Donc, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert la 15e édition du Forum mondial au service du Forum mondial des services de conseil agricole. Donc, je vais terminer ces mots en disant, Monsieur le maire, à votre nom, non seulement au nom de tous nos collègues, nous vous remercions de nous avoir accueillis sur cette belle ville de Diamniadio et je déclare ouvert